Salut, comment tu vas? Moi ça va, hein, plutôt bien. Tu vois, j'ai du mal à me dire que je vais faire les vidéos pour le lendemain, c'est trop pour moi en fait. Donc là, ce qu'on va faire, c'est la vidéo pour le week-end. Donc même si on les aura un petit peu avant, c'est pour que tu puisses les avoir encore un peu avant. J'ai l'habitude d'avoir mon petit rituel le matin avec toi, avec ton café, avec mon café, et j'arrive pas. Voilà. Donc on va prendre un peu d'avance et on va aller regarder ce qu'il y a pour ce week-end dans les énergies. Euh, je me suis acheté ça, regarde, Positiver la vie. Donc ça c'était le numéro 1, je te l'ai mis en machin. Ça c'est mon monsieur, je vais lui envoyer un petit message. Je te rappelle plus tard. Voilà. Et je remets mon retour. Ouais, chez moi, je te dis, c'est nature peinture. C'est du nature au naturel. Hop là. Ça veut dire, voilà. Donc, je te disais, j'ai acheté ça. Et du coup, chaque jour, je te fais un petit message. Donc, le 1, c'est fini. On va entamer le 2. Et si vous trouvez un mantra personnel, à vous de choisir la phrase fétiche qui vous boostera quotidiennement. Voilà. Perso, la mienne, c'est faut pas blâmer une contrariété. Vous le savez, vous le connaissez. Vous la connaissez, d'accord, hein, mais j'aimerais bien avoir la tienne dans les commentaires. Ça peut être vraiment cool. Ça peut être sympa comme petit jeu. Bon, je devais mettre ma boule à facettes et tout, changer ma déco. J'ai pas encore eu le temps. C'est pas grave. On a retiré Monsieur Sapin. Faut que je remette mon nounours ou me trouver une autre déco. C'est vrai que je n'ai pas encore fait le home tour. Je devais le faire aussi. Mais t'inquiète, on aura le temps. Je te fais plein de petites vidéos à ce sujet. Allez, Saint-Bologne, pour ce week-end. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, c'est trop. Donc pour samedi 3, d'ailleurs c'est une pleine lune et c'est la première pleine lune de l'année, donc n'oublie pas ton eau de lune. Non, l'échec de l'abondance c'est pas sur cette fois-ci, mais tu peux aller te faire aussi ce qu'on appelle un bain de lune, ça veut dire te poser à la lune face devant, face derrière pour récupérer l'énergie, mettre tes pierres à recharger, enfin c'est la première de l'année et apparemment c'est une importante. Je n'ai pas toutes les infos là-dessus, donc va te renseigner, il y a plein de gens qui font ça sur YouTube, il n'y a pas de problème. Mais ouais, c'est très important. Donc moi, j'ai toute une collection à les mettre dehors. Donc demain, une pleine lune. Allez, samedi 3 et dimanche 4. On est sur des énergies plutôt sobres. Tu vois, tu as une partie ange, l'autre partie démon, mais pour moi, ils s'entendent bien. Tu vois, ils s'harmonisent, ils se synchronisent, ils arrivent à trouver un terrain d'entente, en fait, entre tes besoins et tes envies. Tu vois, c'est vraiment deux choses différentes. Et on a le symbole de qui même me suivent au dos. Donc, il se pourrait que tu aies des invitations ou des personnes qui te demandent de sortir ou sortir de ta zone de confort ou bouger ou aller faire quelque chose. Et puis, tu vas te retrouver dans une hésitation entre mes besoins et mes envies. Est-ce que j'ai les moyens de bouger? Est-ce que j'ai envie de bouger? Enfin, voilà, un petit dilemme, mais pour moi pas compliqué. On a le pardon, lâcher prise, de guérir, grandir, éprouver de la compassion. Donc, est-ce qu'il y aurait quelqu'un qui aurait besoin ou qui serait dans l'obligation de se faire pardonner? Voilà, c'est peut-être ça. On a derrière encore la compassion. Donc, tu vois, la compassion est un mot important pour ce week-end. On te parle d'attention, d'empathie, de tolérance et de gentillesse. Donc, tu vois, donc on a encore la compassion pour quelqu'un, pour toi, pour une situation. Bon, ben, on va aller regarder ce que le bon ami nous dit. Oh, attends, tu voles dans ma tétée. Voilà, ton état actuellement ou ton état du week-end. Avoir l'impression de monter une montagne. Tu ne seras pas seul, puisqu'avec ce bâton, tu es aidé, d'accord?
tu es soutenu, même si tu as une charge qui est un peu lourde sur ton dos, mais tu as l'impression de monter ton Everest, hein, de monter ta difficulté. On a derrière le fait de se protéger avec l'hérisson, euh, protéger de ces difficultés. Tu sens que tu as tes petits problèmes, mais bon, pour moi, tu les montes tranquillement à l'aide d'un petit bâton, d'un soutien physique, psychologique ou spirituel d'ailleurs. On te parle de se détacher, d'où la compassion aussi, hein. Ça c'est la compassion aussi. Donc peut-être de te détacher de tes soucis, de te détacher de ce qui te, de ce qui t'embête un peu, de te décharger un peu sur ton bâton. On te parle de s'évader, donc tu vois, le fait de bouger, hein. Pour moi, ce week-end, c'est comme si on va te demander de sortir, ouais, de bouger, d'aller prendre l'air, vraiment, de changer ta routine, en fait. Et ton conseil de notre ami, bonne amie, hop, observe-toi, observe les autres. Miroir, fais le reflet de ce qu'on te fait. Voilà, c'est ça. C'est pas de la vengeance, hein. Hein, on a ton intérieur. Ou montre le reflet de ce que tu as à l'intérieur. Exprime-toi, dis les choses. Voilà, ne cache rien. Allez, hop. J'ai pris mon Madras le Normand. Comme je disais, il est disponible sur Etsy, mais je suis en train de te finaliser mon site internet pour que tu puisses avoir le jeu directement sur mon site internet, toutes les infos, les consultations privées, tout ça, tout ça. Sur YouTube, sur TikTok éventuellement. N'oublie pas de t'abonner, de partager, de liker. Et il y a une histoire de booster là, mais moi je sais pas si j'ai le droit à ça. Donc si tu peux booster, ça m'arrange aussi si tu aimes cette vidéo. On a l'arbre. Donc l'arbre, c'est la santé, c'est tout ce qui est génération. Mais pourquoi mon monsieur m'appelle comme ça? Oh, attends. Et je vais te couper le son parce que sinon toi tu vas l'avoir. Voilà. Donc c'est tout ce qui est génération, c'est tout ce qui est. Ça peut être santé, ça peut être aussi le fait de monter l'échelle, tu vois, dans une hiérarchie dans un travail. Je sais pas pourquoi je le sens comme ça. Allez, hop. On a le serpent. Et on a le chemin. Voilà, on tourne le dos au serpent. Enfin, on a les nuages et la faux. Donc on sort d'une zone brumeuse, on sort d'une zone d'incompréhension, on sort d'une zone où c'était un petit peu compliqué. On a le lys et le stress. Donc il se pourrait que tu fasses stresser une personne âgée. Il se pourrait qu'au niveau juridique, si tu es en affaires juridiques, qu'il y ait une personne en face de toi, donc ton ennemi ou la personne qui est en face de toi, euh, stress par rapport aux informations, aux nouvelles informations, aux nouveaux courriers, voilà, à la nouvelle déclaration publique qui se fait. Toi, on te dit qu'il y a du cœur dans le cœur s'illumine, hein. Il y a une solution trouvée par rapport au cœur, hein, par rapport à ton cœur, à toi. Mais pour moi, c'est comme si voilà, tu sors d'une situation compliquée et c'est annoncé publiquement. Alors, ou la personne âgée la plus proche de toi, donc plus de 50 ans, elle se met à stresser parce qu'elle ne s'attendait pas à ça. Ou c'est toi, si tu as plus de 50 ans, un stress qui te mange par rapport à cette déclaration publique qui arrive. Euh, ou je t'ai dit, si c'est une affaire juridique, on peut te dire que tu t'éloignes de tout ce qui est problème, difficulté, tous ces trucs-là. Il te reste encore un petit trac, un petit stress de fin de procès, à savoir est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai, est-ce que je vais pouvoir enfin être libre et faire mes affaires librement. Mais on a le déménagement. Donc oui, là c'est un oui. Tu vas pouvoir enfin sortir de cette situation délicate. Mais tu vois, il va te rester quand même dans un coin de ta tête
cette partie démon qui a envie de se venger un petit peu, tu vois. Je sais pas si c'est un bon conseil de te dire de te venger, parce que c'est pas la bonne solution. Souvent, on regarde, là, on a le pardon, hein. Donc, voilà. On a la montagne, on a la croix. Je vais baisser après la caméra pour que tu puisses voir. On a l'ours, la lune, les nuages, le cavalier, l'étoile, le bouquet, l'anneau et l'arbre. Et je vais te couvrir tout de suite la montagne, l'enfant. Donc le nouveau projet ou ton enfant. Alors hop, je vais te descendre ça tout de suite. Voilà. Donc là, au milieu, on avait la montagne. Donc comme je t'ai expliqué, même déjà depuis le début, tout ce qui est difficulté, la croix, c'est ce qui est lourd, les nuages, c'est ce qui est caché. Donc une situation cachée, lourde, que toi tu comprenais pas pourquoi tu n'avançais pas dans tes projets, qui se dévoile, d'accord? Tu commences à comprendre d'où vient la difficulté, où est le problème et pourquoi ça n'avance pas. Ça peut être lié à ton enfant, à ton enfance, ou à un nouveau projet ou à une nouvelle situation dans ta vie, puisque du coup, c'était recouvert sur cette montagne. Euh, tout ce qui est lourd, la croix, la difficulté, ça peut être aussi tes croyances limitantes. Tu vas pouvoir arriver à dépasser ça avec le cavalier. Tu arrives à trouver quelqu'un qui va t'aider à dépasser cette croyance limitante. Donc ça peut être la hiérarchie, je sais pas, je l'ai senti comme ça aujourd'hui. Ça peut être un membre de ta famille, ça peut être aussi ton état de santé qui va te faire vriller, entre guillemets, hein, on met des grosses guillemets même, hein, qui va te montrer que quand tu te retrouves dans un état de santé un peu fragile ou un peu compliqué, bah, tu as la force de dépasser tout ça. On a l'étoile, donc ce que tu souhaites, ta destinée qui va briller, donc ça peut être aussi la nuit où tout se révèle, d'accord? Et on te dit que tu vas trouver une alliance, là, un contrat, une situation qui se débloque, mais qui va rester cachée. Donc c'est comme si tu vas trouver cette solution, mais tu ne sauras pas comment utiliser cette solution ce week-end. Euh, Tu as trouvé, mais tu sais pas comment faire. Tu attends ce fameux cavalier, tu attends ce nouveau projet, tu attends ton enfant pour qu'il puisse te valider. Ouais, mais on te dit que c'est plutôt positif avec le bouquet. Je vais recouvrir les nuages là. Mais pour moi, tu as la force, la positivité, la joie, tout ça de bouger de cette situation, même si pour moi, tu es encore craintif avec ces nuages. Tu n'arrives pas encore à sortir de cette zone parce que tu t'en rends pas compte que c'est vraiment vrai, que c'est vraiment fini, que ça y est, tu vas vraiment pouvoir souffler. Regarde, hop là. Pourquoi j'en ai pris 6, c'est 5. Les 5 dernières. Alors, on te dit le livre, donc c'est le secret par rapport à ton déménagement, par rapport à ce que tu bouges qui était bloqué par ce fameux serpent. Et on te parle de départ, de communication. Donc on va te demander de discuter avec la personne qui ne te plaît pas, ou peut-être toi d'essayer d'être un peu serpent, hein, ou d'essayer d'être un petit peu manipulateur dans tes paroles, de cacher certaines vérités, de ne pas tout dire, de ne pas annoncer tous tes projets pour justement pouvoir t'aider à sortir de cette zone d'ombre, parce que si jamais tu racontes tous tes projets, on risque de te bloquer. On va aller couvrir ce nuage. On a la femme, les émotions, ouais, les émotions brouillées, hein, et l'argent. Oui, alors peut-être que niveau financier, tu as des charges lourdes qui arrivent, donc qui peut te concerner toi, qui peut concerner ton enfant. Quelque chose qui va peut-être te ralentir. Et pourtant, on va te dire que dans la nuit, tu pourrais trouver éventuellement des solutions pour pouvoir débloquer cette situation financière, ou tu pourras avoir des insomnies euh, qui vont t'empêcher de dormir pour justement ruminer, ruminer, ruminer. Le miroir, on te dit, regarde-toi. Alors, c'est peut-être toi ta propre solution, hein. C'est peut-être toi où qu'il faut que tu sors de ta zone de gentillesse, là, hein, et que tu ailles chercher un petit peu ton côté démon sans faire mal aux autres, mais pour toi, pour ton propre bien, hein. Euh, ouais, pour ton propre bien, en pardonnant certaines erreurs et en avançant sur d'autres projets. Bon, allez.
là, le 77, c'est celui qui vit en ce moment, donc c'est celui que je prends. Tu vois, on a encore l'arbre, hein. On a encore l'arbre, hein. Donc ça peut te parler, comme je te disais, de ta santé, de ta famille, ou éventuellement, là je l'ai senti comme une échelle, comme une évolution professionnelle. Mais je sais pas pourquoi je l'ai senti comme ça. Mais il y a une évolution quelque part où il va falloir que tu pardonnes certains actes de certaines personnes. On a l'écoute, de rester attentive, d'avoir l'oreille ouverte. Ouais, parce qu'on va te donner des informations sans que tu le demandes, en fait. Il faut rester attentif aux personnes autour de toi. Alors, on a l'épanouissement et la joie. Tu vois? Pour moi, c'est comme si tu cherches une solution à un problème. D'accord? Tu as déjà ruminé, 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 ruminé. Et là, tu t'assois à la station de bus, tu t'assois à la station de métro, tu prends ta voiture, tu écoutes la radio, enfin voilà. Et là, on vient te donner la solution sans que toi tu puisses, comment t'expliquer? Ah oui, si vous arrive tel truc, ben voici la solution, non, 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 non. Et là, tu te retrouves avec la solution du problème que tu cherchais depuis je sais pas combien de temps. Hein. On a une évolution par rapport à une femme ou par rapport à tes émotions, comme je te disais. On a les loisirs, on va mettre un point d'honneur à communiquer par ses loisirs, à communiquer par du plaisir musical éventuellement, ou peut-être que tu vas recevoir un coup de fil pour pouvoir aller bouger, sortir. On te parle de revenir sur ton passé éventuellement, et on te parle d'écouter beaucoup. On te dit, hein, tu vas recevoir beaucoup d'informations, mais que tu n'as pas demandé. Voilà, on va venir te dire, ah, tu sais, un tel, ah, tu sais, telle chose, ah, tu sais, j'ai tel problème ou tel. Voilà, et en fait, ça va être la réponse à ton problème à toi. Alors, on a la coupure, on a les questionnements, les doutes, on a la clé, la solution, la femme, le coffre, la porte ouverte, la coupure, le nouveau départ, la naissance, l'épanouissement, et pour la carte, le cœur, les amoureux. Bon, on a des doutes sur l'émotion de quelqu'un en face, sur un... On a des doutes par rapport à un secret qui a été levé, à savoir est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai. On a des doutes par rapport à ça. Déjà, premier abord, je peux te dire que c'est très positif. Pourquoi? Parce que déjà, tu as la coupure par rapport à ce secret. Donc, ce secret est révélé. En plus, ce secret va t'amener à une solution pour un nouveau projet et à une alliance avec les amoureux, à quelque chose de très harmonieux. Là, on te parle d'épanouissement, d'ouverture, ou dans 3 mois, hein, tes émotions vont être guéries ou vont pouvoir retourner dans ce coffre. Tu vas avoir certaines émotions que tu devras cacher ou modifier. Je ne sais pas pourquoi je dis ça. Mais là, on te dit que tu as des gros doutes par rapport à une coupure émotionnelle ou par rapport à un changement, toi, physique ou spirituel. On a vraiment cette coupure ou ce détachement pour la solution. Pour moi, c'est comme si tu vas vraiment prendre du recul et prendre sur toi une fois qu'on aura ouvert cette porte vers cette solution. Qu'est-ce qu'on a derrière? On a le toit, le fait de tourner en rond. On a le bateau, on a le soutien, on a toi et on a le combat. Tu vois, tu te bats, toi, contre toi-même, contre le soutien. Comme si on veut te donner un coup de main, mais tu doutes de l'authenticité de la personne ou de la chose qui veut te donner un coup de main. Donc tu restes toi, mais tu as ton côté un peu diablotin là qui te dit tu devrais pas faire confiance à tout le monde, tu vois. C'est ce que je ressens. Parce que tu as peur qu'il y ait encore des secrets cachés là. Hum, hum, hum. C'est ce que je ressens. Bon. Et on a l'homme, tes actions. En fait, il y a une différence entre tes actions. Alors, c'est où tu peux douter
de ton homme si tu es en couple, ou douter d'un homme, douter de l'agissement d'un homme, et tu as envie de te détacher de cet homme ou de cette femme, hein, parce qu'on sait, hein, on peut faire vice-versa, d'accord? Ou toi, tu as des actions, mais tu doutes, tu as peur de faire le premier pas, parce que émotionnellement, tu te sens pas prêt. Et pourtant, on te dit qu'en faisant ce premier pas, tu vas pouvoir libérer certaines, certains doutes en toi qui va t'amener à avancer beaucoup plus vite. Oh, allez, hop là, on va aller prendre, c'est beau, franchement. Allez, hop, les plaquettes. Et on va prendre ceux-là. Il faut que j'aille chercher les autres. Oh, faut que je fasse vite, 7%. J'ai pas chargé la batterie. Ça, c'est de ma faute. C'est pas de la faute de monsieur. Hop. Et pour tout le monde, qu'est-ce qu'on a? Pour tout le monde. À être trop gourmand, il arrive parfois de manquer une opportunité qui se représentera plus. Évite d'avoir les yeux plus gros que le ventre et accepte les choses arrivent en temps et en heure. Tu vois, c'est presque ça. Comme si tu doutes de ce qu'on va te donner et pourtant c'est la solution que tu as besoin. Donc là, aujourd'hui, on va faire signe de terre, signe d'eau, signe de feu et signe d'air. Donc, signe de terre, taureau, vierge et capricorne. Un éclat de rire inattendu va illuminer votre chemin, dissipant les nuages sombres qui obscurcissent votre esprit. Ne sous-estimez jamais le pouvoir du rire pour transformer les difficultés en joie et les épreuves en triomphe. Signe d'eau, poisson, cancer et scorpion. Faites preuve de gratitude envers les animaux qui traversent votre chemin. Qu'ils soient physiques ou symboliques, remerciez-les pour leur présence et leur enseignement et soyez réceptifs à leur guidance. Signes de feu, bélier, lion et sagittaire. Pratiquez la pleine conscience et vivez totalement chaque instant. Appréciez les petites joies de la vie et trouvez la beauté dans les simplicités de l'instant présent. Prenez le temps de savourer vos liens d'amitié, ils sont précieux. Voilà. Et signe d'air, Gémeaux, Balance et Verseau, aventurez-vous dans un nouveau quartier. Essayez une nouvelle manière de cuisiner ou visitez un nouveau lieu. Explorez. L'exploration élargit votre horizon et nourrit votre esprit, de quoi vous faire grandir intérieurement. Et voilà. Voilà, voilà. Je te fais de gros bisous. Je te souhaite une bonne journée, un bon week-end éventuellement, hein, si j'ai pas le temps de faire de guidance ce week-end. Mais je vais essayer de vous faire ça en avance comme je fais là. Comme là, tu as déjà la guidance du week-end. Comme ça, tu es tranquille. Et comme ça, demain, je vais essayer de vous faire la guidance pour la semaine prochaine. Voilà. Je te fais de gros bisous. Bonne journée, bon week-end si on ne se voit pas. Je vous love. Et puis encore une bonne année pour ceux que j'ai pas vus. Donc encore une fois, on s'abonne, on partage, on like, on booste, voilà. Bisous.